Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cet essai d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. D'entrée de jeu, je vais vous citer ces mots. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Avec cette formule foudroyante, qui semble rayer d'un trait toute la philosophie, un jeune homme de moins de 30 ans commence son analyse de la sensibilité absurde. Il décrit le mal de l'esprit dont souffre l'époque actuelle, l'absurde naît de la confrontation de l'appel humain avec le silence déraisonnable du monde. Aucune autre question ne semble bouleverser autant l'auteur que la question de savoir s'il faut vivre ou mourir et si la vie mérite qu'on s'y accroche. Ce qu'on appelle une raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir. Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Albert Camus s'intéresse au rapport que les hommes ont à leur condition humaine. Sisyphe, dans la mythologie grecque, porte un lourd rocher sur la montagne et ne cesse de monter et de tomber dans d'affreuses souffrances. Sur le mythe de Sisyphe, je vais emprunter ces mots. Les dieux avaient condamné Sisyphe. Ils avaient pensé avec quelques raisons qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Sur l'absurdité, il a ces mots. Le sentiment de l'absurdité au détour de n'importe quelle rue peut frapper à la face de n'importe quel homme. Nous sommes tous concernés un jour ou l'autre par le sentiment d'absurdité. Parfois, nous avons l'impression d'être dans une triste comédie et dans un drame qui nous dépasse. L'absurde n'a de sens que dans la mesure où l'on n'y consent pas. Un homme est toujours la proie de ses vérités. Pour Albert Camus, le suicide est une solution de l'absurde. Il a ces mots. Dans un univers soudain privé d'illusions et de lumière, l'homme se sent un étranger. Référence à son texte L'étranger, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Sur le fait qu'il est difficile de se sonder soi-même, il a ces mots. Ce cœur même qui est le mien me restera à jamais indéfinissable. Pour toujours, je serai étranger à moi-même. Il explique que pour lui, il semble qu'il n'y ait que deux solutions, de vivre ou de mourir. Et cela fait penser à Shakespeare, to be or not to be, être ou ne pas être dans la langue de Molière. Deux solutions philosophiques, celle du oui et celle du non. Ce serait trop beau s'il n'y avait que ces deux solutions. Sur l'amour, il a ces mots. S'il suffisait d'aimer, les choses seraient trop simples. Pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup ? Il pose toutes ces questions de façon à nous interroger sur nos émotions, sur nos sentiments, sur notre rapport à la société, à l'amour, à la vie et à la mort. Voilà pour cette lecture. Je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.